Alors pour démarrer une partie de Dragon Ball Card Game, vous le savez, il va vous falloir un adversaire, puisqu'on joue un contre un. Il va vous falloir une chaise pour vous asseoir, une table pour poser vos cartes avec un tapis idéalement si vous voulez pas abîmer vos cartes. Et puis également, il va vous falloir une carte leader et un deck de 50 cartes minimum, 60 cartes maximum. Ce leader, vous allez déjà commencer par le révéler à votre adversaire, vous le posez dans votre zone leader, et vous allez définir de manière aléatoire, soit avec un jet de dés, soit avec un Shifumi, avec ce que vous voulez. Vous allez définir de manière aléatoire quel est le joueur qui va démarrer la partie. C'est extrêmement important, puisqu'on va le voir dans un instant, celui qui démarre la partie peut faire certaines choses et ne peut pas faire certaines autres choses. Donc, zone de leader, on met son leader. On définit quel joueur va démarrer, ensuite on mélange son deck si c'est pas déjà fait, et même si c'est déjà fait, parce que de toute façon ça fait pas de mal de mélanger son deck. On propose à son adversaire de le couper, parce qu'on est quelqu'un de bonne foi, et ça fait toujours plaisir. Une fois que c'est fait, on va se distribuer 6 cartes. Hop, dans ma zone de deck. Une fois qu'on a nos 6 premières cartes en main, on va avoir la possibilité, si on n'est pas content de une ou plusieurs cartes de notre main de départ, d'en renvoyer dans le deck et de recommencer à en piocher pour en avoir 6 en main au démarrage, entre 0, ma main me convient parfaitement, j'ai pas besoin de changer, ou alors si elle me convient que partiellement, ah non celle-là c'est pas du tout ça que je cherche, celle-ci non plus, et puis il me fallait un unisson, donc j'espère que je vais l'avoir, donc je vais en renvoyer 3. Ou alors vraiment il y a une carte essentielle à votre mécanique de jeu, vous l'avez pas dans la main de départ, vous prenez tout, et vous renvoyez tout dans votre main. Peu importe, que vous en fassiez 0 ou 6, cette action s'appelle un mulligan. Donc vous faites votre mulligan en début de partie, donc entre 0 et 6 cartes. Une fois que c'est fait, que vous avez renvoyé vos cartes dans la main, vous remélangez correctement, on recommence la phase depuis le début, on propose à l'adversaire de couper, et une fois que l'adversaire a coupé, on refait une distribution des cartes manquantes pour arriver à 6, en fonction de ce que vous avez mulligan le premier tour, et cette fois-ci, vu qu'il n'y aura plus d'action dans le deck, hop, on va les mettre à l'endroit, c'est quand même mieux, et ben vous allez placer vos cartes de points de vie, face cachée, dans la zone dédiée, le deck ici, et avoir vos cartes en main pour démarrer. Donc là, la partie peut commencer. Si je suis le joueur qui commence, j'insiste bien, parce que il y a une particularité pour le joueur qui commence. Je n'ai pas le droit de piocher de cartes au début de mon tour. Puisque en fait, le jeu est défini en 3 phases de jeu. Vous avez d'abord la phase de recharge, vous avez ensuite la phase principale, et ensuite la phase de fin. Donc dans la phase de recharge, il y a des choses qu'on peut faire. Normalement, le premier joueur qui débute la partie ne peut pas commencer par piocher une carte. Donc le premier joueur ne pioche pas, il va pouvoir choisir une carte de sa main et la placer en énergie. Imaginons de manière complètement aléatoire que je mette celle-ci. Et à partir du moment où il a fait ça, il peut soit... il décide de plus rien faire et déclarer une fin de tour, et là auquel cas la phase principale s'achève, et on arrive à la phase de fin de tour, et c'est ensuite à l'adversaire de jouer, ou alors il veut utiliser la ressource énergétique qu'il a ici, pour jouer une carte de combat, ou jouer une extra, ou jouer ce qu'il a envie de jouer. Donc soit il joue une carte ici, parce qu'elle demande 0 et il peut la jouer, soit il joue une carte ici, mais là il peut pas parce que ça demande un rouge et c'est une carte noire, soit il joue une carte ici, soit il joue sa carte unisson. On va partir du principe que je joue mon unisson. Je joue mon unisson, donc j'ai activé mon énergie. S'il n'y a pas de réponse, je l'ai utilisé pour une énergie, donc je mets un marqueur dessus. Et à partir de là, je peux utiliser également une de ses capacités. Une seule fois par tour les capacités de l'unisson, pour information. Une fois que c'est fait, j'ai utilisé éventuellement ma capacité, que j'ai utilisé son +1, ou que j'ai utilisé différentes capacités du jeu et de mes cartes en main. Je ne peux pas attaquer. C'est la deuxième conséquence de démarrer dans le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'avantage de poser une ressource avant mon adversaire. Par contre, j'ai pas pioché en début de tour. Et je ne peux pas du tout attaquer, ni avec ma carte de combat, ni avec ma carte leader, ni avec ma carte unisson. Donc en général, une fois que ma ressource est utilisée, une fois que mon unisson a été posé, son +1 a été fait, ou ma carte de combat a été jouée, mes effets sont résolus, j'ai plus rien à faire, donc je déclare une fin de tour. Donc je dis fin de tour. L'étape de fin de tour arrive, et là c'est à mon adversaire de jouer.
On se retrouve maintenant dans une partie un peu plus avancée du jeu, c'est-à-dire que maintenant on a vu ce que pouvait faire et ne pas faire le joueur qui démarre la partie. Et pour voir vraiment tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'on peut faire pendant son tour, on va imaginer qu'on est un petit peu avancé dans le temps et qu'on est déjà au 3e tour du jeu. C'était le tour de mon adversaire et on va partir du principe qu'il vient de déclarer une fin de tour. Donc il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il me laisse la main et c'est à moi de démarrer mon propre tour. À partir du moment où mon tour va démarrer, je vais devenir le joueur actif. C'est important pour des mécaniques qu'on verra ensemble plus tard. Le joueur actif est toujours celui dont les capacités se résolvent en priorité. Quand il y a des choses sur les mêmes fenêtres de résolution, le joueur actif a toujours la priorité. Celui dont c'est le tour a toujours la priorité. Donc mon tour démarre, et donc ça veut dire que démarre ma phase de recharge. Phase de recharge, on rappelle, on détape toutes les cartes qui ont été mises en inertie précédemment, que ce soit par des capacités, parce que nous on les a mises en inertie, ou parce qu'on a utilisé leurs effets. Donc je détape mes énergies, je détape mes unissons, mes cartes de combat, mon leader. Une fois que c'est fait, je pioche une carte. Hop, c'est pioché, c'est rajouté à ma main. Et à partir de là, je vais choisir dans les cartes présentes dans ma main, quelle carte je veux utiliser comme ressource pour mon énergie si je vais en mettre une. Donc je vais en mettre une. J'ai suffisamment ici de cartes de combat avec un coût de 1, donc je vais utiliser celle-ci pour mettre en zone énergie. Une fois que j'ai placé ma carte en zone énergie, ma phase de recharge s'achève et on rentre dans la phase principale. La phase principale, elle va me permettre de faire dans l'ordre qui me convient un certain nombre d'actions. Et je ne suis pas obligé de les faire dans le même ordre. C'est-à-dire que je peux, dans ma phase principale, déclencher un combat. Pour déclencher un combat, je mets la carte avec laquelle j'attaque en mode inertie et je déclare le combat, c'est-à-dire je déclare qui j'attaque avec ma carte. Donc, soit avec ma carte de combat, soit je déclare un combat avec mon unisson, soit je déclare un combat avec mon leader. On rappelle, pour déclencher un combat et pour mettre une carte en combat, on va l'incliner, donc la mettre en inertie. Ça, c'est une des choses que je peux faire. Une autre chose que je peux faire pendant ma phase principale, ça va être jouer une carte extra. Cette carte extra ici va me coûter 1 d'énergie, dont un rouge, donc il me faut un rouge. Je prends une de mes énergies rouges, je la mets en inertie pour jouer cette carte-là. Je vais la jouer, résoudre sa capacité, et lorsque la capacité a été résolue, je vais la mettre en zone de dispersion. Ici, ça reste en inertie puisque j'ai utilisé la capacité, et on peut continuer le tour. Je peux également jouer une carte de combat, si j'ai assez d'énergie pour le faire. Par exemple, là ici, si je veux jouer celle-ci, carte de combat, il me faut 3 sources d'énergie dont 2 rouges. Ici j'ai une rouge et une noire, c'est parfait. Si je le souhaite, je peux, hop, déclarer la carte de combat Guimao en jeu. Si mon adversaire ne contre pas la mise en jeu, la carte arrive en zone de combat et a la possibilité de se joindre et de déclencher une attaque, si elle le souhaite. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire pendant sa phase principale. Il faut savoir qu'on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Je peux très bien décider d'avoir joué, on va considérer que j'ai joué mon extra. Je vais attaquer avec lui. On rentre donc à partir du moment où on déclare une attaque en phase de combat. Donc la phase principale s'arrête au profit de la phase de combat. La phase de combat, on la verra dans une autre vidéo, donc j'en parle pas. Le combat s'achève, peu importe le résultat, imaginons que ce soit moi qui ai gagné. Le combat s'achève, on revient en phase principale, je suis pas obligé de continuer des combats. Je peux très bien me dire que maintenant, je vais jouer une carte de combat. Je joue ma carte de combat. Si elle n'est pas contrée, elle est mise en jeu. Je peux en jouer encore une autre si j'ai envie, ou rejouer une extra, peu importe, attaquer avec elle, ensuite attaquer avec elle, bref, je fais ce que je veux dans l'ordre que je veux, du moment que j'ai les ressources et les conditions requises pour pouvoir le faire. Autre chose que je peux faire pendant ma phase principale, je peux éveiller mon leader si les conditions requises sont réunies. Par exemple, ce leader me dit que je peux m'éveiller du moment que j'ai 4 points de vie, ou alors que si j'ai une carte de combat sans capacité dans ma zone de dispersion, on peut voir que j'en ai une, et que j'ai 6 points de vie, du coup je peux m'éveiller. Donc là en l'occurrence, si on regarde son texte, s'il y a une carte de combat sans capacité dans votre zone de dispersion, vous pouvez activer la capacité éveil de cette carte quand votre total de points de vie est de 6 ou moins. Donc là je suis éligible à l'éveil. Et en activation principale, une fois par tour, choisissez une boule à 4 étoiles depuis votre main et révélez-la.
piocher une carte. Cette carte gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Éveil. Lorsque votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie, la passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Donc on peut voir que je peux piocher une carte, que je peux détaper une énergie quand je m'éveille, donc l'intérêt c'est d'en avoir utilisé une, comme ça on peut avoir une ressource supplémentaire. Et on peut voir également que l'effet que je peux faire ici peut être utilisé en activation principale, ça veut dire que j'ai pas besoin d'attaquer. Donc là j'ai tout intérêt, alors là j'en ai pas dans ma main, mais si j'ai ma boule à 4 étoiles dans la main, à faire son activation principale, donc voilà, c'est autre chose qu'on peut faire pendant notre phase principale. Je montre ma carte, ça montre que je peux donc faire les 5000 de plus et piocher une carte. Et une fois que c'est fait, pendant ma phase principale, je peux, si je le souhaite, éveiller mon leader. Entre deux attaques, avant de démarrer mes attaques, entre deux cartes de combat jouées, bref, peu importe. Donc, je déclare son éveil, donc j'éveille mon leader, je le tourne de l'autre côté. Alors, en l'occurrence, il va garder ses 5000 de puissance parce que je les ai activés le tour précédent. Je vais détaper une énergie et piocher une carte puisque c'est ce que me dit que fait son éveil. Son éveil, il me dit que je détape une énergie, je pioche une carte, je tourne cette carte de l'autre côté. Donc à partir de ce moment-là, mon leader n'a plus que ce texte-là qui reste valable, d'accord ? C'est un nouveau texte, souvent avec des capacités plus puissantes que les capacités non éveillées. Il a dorénavant 15 000, donc là pour l'attaque, il va avoir 20 000 puisque j'ai un marqueur de 5 000 dessus. Et maintenant quand je vais attaquer, je vais attaquer directement avec ça. Et comme mon adversaire va m'attaquer, il faudra plus seulement qu'il atteigne au moins 10 000, il faudra maintenant qu'il m'attaque avec au moins 15 000. Donc plus on se rapproche de la fin du combat, plus notre leader va devenir puissant et difficile à attaquer pour l'adversaire. Donc là, il y avait tout intérêt à faire ça dans cet ordre-là, c'est-à-dire à éveiller une fois qu'on avait déjà utilisé une carte ici d'énergie, et ça nous permet de gagner de la puissance d'attaque pour pouvoir maintenant attaquer, et cette fois-ci on attaquera avec 20 000. On regardera s'il y a des effets qui s'activent au moment où on attaque, mais bref, encore une fois, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, en phase principale, on peut également, j'en ai pas parlé là, utiliser les capacités de son unisson. Donc ici on a une capacité si on fait un +1, c'est-à-dire si on rajoute un marqueur à son unisson. Si on fait ça, on lit le texte et on applique ce qui est indiqué. Si on retire un marqueur à l'unisson, on lit le texte et on résout également la capacité, qui est en activation principale, c'est donc pendant la phase principale. Et si on fait son -2, s'il a suffisamment de marqueurs également, on résout. Donc, par exemple, ici, on a +1, choisissez cette carte et toutes vos cartes de combat sans capacité, elles gagnent 5000 de puissance pour la durée du tour. Là j'en ai une, donc je peux rajouter un marqueur sur cette carte, la faire passer à 3 et donner à celle-ci 15 000 quand elle va attaquer. Je peux aussi, pour son -1, c'est-à-dire si je décide à la place de retirer un marqueur et de le faire tomber à 1, jouer jusqu'à 2 cartes de combat sans capacité, avec des coûts d'énergie de 1 depuis votre deck ou votre zone de dispersion. Extrêmement intéressant. Si je veux me rajouter de la puissance de frappe, j'ai attaqué avec lui, j'ai attaqué avec lui, j'ai attaqué avec lui, j'ai attaqué avec lui. Mon adversaire pense que j'ai fini, ou en tout cas se dit maintenant il va jouer une carte de combat avec ses énergies restantes. Et ben non, je vais utiliser son -1, je vais aller chercher, donc je vais résoudre sa capacité activation principale, et je vais prendre une carte sans capacité de mon deck et ou de... d'ailleurs de 1 pardon, et ou de ma zone de dispersion, et les jouer. Ça va m'apporter de la pression supplémentaire, et donc une fois que j'ai utilisé son -1, je ne peux pas réutiliser derrière son +1 ou son -2 bien sûr, hein. C'est une fois par tour, on peut utiliser les capacités d'une carte unisson. Et là donc on a de nouvelles cartes qui sont arrivées, on peut soit continuer à jouer des cartes si on le souhaite, tant que l'adversaire ne nous les contre pas et qu'elles sont mises en jeu, pour rajouter de la puissance d'attaque et ensuite enclencher des combats au rythme qu'on souhaite, comme on souhaite, quand on souhaite, pour continuer à mettre de la pression sur l'adversaire. Et donc pour attaquer soit son unisson, soit ses cartes de combat, soit sa carte leader pour lui baisser ses points de vie. On n'est pas obligé d'attaquer avec une carte de combat bien sûr, on peut également la laisser en mode action, on verra dans la deuxième vidéo pour quelles raisons ça peut être intéressant de faire ça.
Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire pendant notre tour, qu'on ait utilisé ou pas toutes nos sources d'énergie, qu'on ait utilisé ou pas toutes les attaques à notre disposition, peu importe. Quand on estime que son tour est fini et qu'on en a fait assez par rapport à ce qu'on voulait faire, on déclare une fin de tour. Là, ça enclenche un certain nombre d'effets, pareil qu'on verra dans une autre vidéo. Et là, c'est à l'adversaire de jouer, qui va rentrer à son tour dans la phase de recharge, dans la phase principale et dans sa phase de fin, etc. jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déclaré. Voilà, on va attaquer avec la vidéo concernant les combats. J'espère que ça vous donne envie d'en savoir plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Je crois qu'il est temps d'y aller.